KXTC Podcast. Le samedi 19 et le dimanche 20 août 2023, à Varage, dans le Var, aura lieu la fête de l'astronomie. Nous avons demandé à Philippe Laurent, président de l'association Astronomie en Provence, des précisions complémentaires sur cette manifestation. Cette fête de l'astronomie à Varage existe depuis longtemps. Nous en sommes déjà à la 11e édition de la fête de l'astronomie. Avec une recette qui a fait ses preuves depuis toutes ces années, une recette qui mêle à la fois des activités proposées au grand public, des activités, je dirais, théoriques, avec des stands, des ateliers, des conférences, mais aussi des activités pratiques où notamment les plus jeunes pourront faire de la peinture sur t-shirt, pourront peindre une banderole naturellement sur des motifs astronomiques, et qui mêle également des observations. En effet, on ne peut pas imaginer une fête de l'astronomie où le public ne puisse pas observer le ciel. C'est ce qu'on lui permettra de faire à travers des télescopes qui seront mis à sa disposition, des observations, qu'il s'agisse du ciel nocturne où étoiles, nébuleuses, galaxies deviendront visibles, que des observations de notre étoile, c'est-à-dire le Soleil, qui est la source de vie sur Terre. Donc c'est particulièrement passionnant d'observer ce Soleil, de comprendre comment il fonctionne et de voir tout un ensemble de détails sur sa surface grâce à des télescopes qui sont spécialisés pour l'observation du Soleil, qui rendent donc cette observation sans aucun danger, même pour les plus jeunes. Pour la partie observation, il y a deux séquences pratiques, deux séquences le soir, le samedi, à partir de 22h sur le stade de Varage pour la partie ciel nocturne, et en journée, des observations du Soleil sur le parvis de la salle communale qui se dérouleront tout le long de la fête de l'astronomie. Pour cette fête de l'astronomie, il n'y a pas de prérequis pour la participation. Les activités proposées sont accessibles à tous. Alors il y en a qui sont dédiées à des adultes, d'autres plutôt dédiées aux enfants. Mais n'imaginez pas qu'il faut déjà avoir des compétences astronomiques pour venir à la fête de l'astronomie. Bien au contraire, c'est fait avec un esprit tout à fait pédagogique et pour rendre l'astronomie accessible à tous. Alors nous aurons une grande conférence samedi après-midi à 15h30 avec un astrophysicien qui s'appelle José Donas, qui était astrophysicien au laboratoire d'astrophysique de Marseille et qui nous parlera de la naissance des étoiles dans l'univers. Naturellement, cette conférence, si elle est accessible au grand public, sera plutôt destinée à un public adulte. Pour un public cette fois-ci plus familial, nous proposerons des ateliers découvertes. Donc des ateliers découvertes auxquels pourront participer les familles, c'est-à-dire les grands et les petits. Ces ateliers découvertes ne sont pas proposés par des astronomes professionnels, mais seront proposés par les astronomes amateurs qui font partie de l'association Astronomie en Provence. Il y aura des ateliers découvertes, je dirais, à connotation pratique. Ça sera par exemple apprendre à se repérer dans le ciel grâce à une carte du ciel. Un second sera orienté vers les observations du soir sur le stade de Varage. Et on essaiera effectivement au cours de cet atelier découverte de répondre à la question « mais que va-t-on observer ce soir ?» De manière que quand le public viendra sur le stade de Varage, il aura déjà une idée et il aura déjà une compréhension de ce qu'il pourra voir. Et puis un troisième axe pratique, un atelier découverte que l'on a désigné, mais comment marche un télescope ? Parce que c'est vrai que on présentera des lunettes, des télescopes sur le stade de Varage le soir, et c'est intéressant de savoir comment ça marche, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui fait que ces instruments-là nous permettent de voir des galaxies, nous permettent de voir des nébuleuses, des étoiles, bien mieux qu'avec l'œil nu naturellement. Alors on a aussi un atelier découverte à vocation un peu plus générale autour des cultures célestes. Parce que c'est vrai que de tout temps, les hommes ont voulu transposer leurs croyances et leur culture dans le ciel. Et c'est vrai que les constellations, si dans le monde occidental ont certains noms, et dans d'autres parties du globe, auprès d'autres populations, ces constellations ont des noms très différents parce que les cultures étaient différentes, les croyances étaient différentes. Et c'est vrai que la description du ciel pour un Inuit, pour un occidental ou un Amérindien, c'est des choses qui n'ont rien à voir. Voilà un atelier découverte autour de cette thématique des cultures célestes. Puis deux autres ateliers découvertes qui seront proposés avec des sujets d'actualité. Le premier, faire un point sur où en est-on de l'éventuelle découverte d'une vie extraterrestre aujourd'hui, puisqu'on découvre grand nombre d'exoplanètes, de planètes extérieures à notre système solaire. Donc on se posera la question de savoir si on a des chances d'y trouver de la vie. Et un deuxième sujet d'actualité autour du nouveau télescope spatial qui a été mis en service il y a quelques mois, qui s'appelle le télescope spatial James Webb. Eh bien, on essaiera d'expliquer ce que l'on attend de ce nouveau télescope spatial. Un stand sera tenu par la société Bresser, qui présentera ses produits, essentiellement des produits d'astronomie. Et puis, je voudrais insister sur les activités qu'on va consacrer au plus jeune public, pour lequel nous allons organiser deux conférences de découverte du ciel. Ça se passera à la médiathèque de Varage. On proposera également pour les plus jeunes des activités pratiques de peinture, à la réalisation d'une grande banderole qui sera faite par
tous les enfants qui voudront y participer. Tout ça sur des thématiques astronomiques, de la peinture sur t-shirt, des choses comme ça. On proposera également des bricolages astrométriques avec des maquettes de fusées, des maquettes du système solaire. Et puis quelque chose qui a toujours un très grand succès, eh bien on tiendra un stand de lancement de fusées à eau. Les plus jeunes aiment beaucoup cette activité. L'équipe d'animation, elle est constituée par les membres de l'association Astronomie en Provence. C'est une équipe d'animation passionnée qui, on l'espère, captivera le public et en tout cas qui a hâte de transmettre et de rencontrer le public et de transmettre ses connaissances. C'est vraiment une équipe de bénévoles qui aime faire ça, faire des présentations pédagogiques auprès du grand public. Pour une dernière précision, on organise une tombola pendant cette fête. Je voulais signaler que le premier prix serait un télescope Bresser, mais un vrai télescope, parce que souvent on trouve dans les grandes surfaces des télescopes avec lesquels on peut regarder la Lune, et puis pour le reste, on oublie, ça fonctionne pas. Donc là, c'est un vrai télescope, et vous pourrez observer avec ce premier prix de la tombola, si vous avez le bonheur de le gagner, tout ce qui pourra vous être montré sur le stade de Varage le samedi soir. Pour faciliter leur présence avec nous, notamment le samedi, pour la pause méridienne, il y a des solutions de restauration sur place, ce qui vous permet facilement de rester avec nous toute la journée. Et puis il y a également la possibilité d'associer astronomie à tourisme, naturellement, puisqu'on est dans une belle région et que Varage est un charmant village provençal. KXTC Podcast.